Salut tout le monde, c'est le Major, on se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de ma chaîne, une vidéo Iltim Racing, présentation, comment bien débuter sur le jeu. Alors Iltim Racing c'est quoi? C'est un jeu de voiture très addictif, produit par Fingersoft en 2012 je crois. Donc voilà, on va rentrer dans le vif du sujet. Quand vous commencez Iltim Racing, vous avez le Hill Climber, et en étape ou en map, vous avez la campagne. Donc quand vous commencez le jeu, vous commencerez comme ça. Donc voilà, le Climber de base, il est pas très rapide, pas très adhérent, mais il a un potentiel de farm qui est assez bien. Ce qui est en fait, quand vous arrivez ici sur le pont, vous butez comme ça et vous faites un saut périlleux. Donc ensuite vous continuez, vous faites un bon score. Comme ça, un saut périlleux, ça vous fait plus 1000. Donc ce qui est assez bien. Et ensuite voilà, vous essayez d'aller le plus loin possible pour faire le plus d'argent. Vous farmez, vous farmez, vous farmez. Donc vraiment la meilleure technique c'est de faire des sauts périlleux. Vous pouvez même faire... Hop, donc quand vous faites pause redémarrer, ça vous compte tout l'argent que vous venez d'encaisser. Donc là, imaginons, hop, tac, j'arrive au pont. Là j'arrive ici, tac, voilà. Là j'ai fait un saut casse-cou. Un saut casse-cou, qu'est-ce que c'est? C'est un saut périlleux amélioré entre guillemets. Donc là voilà, ça a mis fin à ma game, mais ça me donne 2500, donc 2,5 fois plus que le saut périlleux normal. Donc ce que vous faites, c'est que vous faites soit des sauts périlleux, vous faites pause redémarrer, soit des sauts casse-cou, et ça, vous faites aussi pause redémarrer, mais il faut le faire plus vite. Et ça, vraiment, c'est une technique de farm qui est très efficace, parce que au bout d'un moment, quand vous ne pourrez plus aller plus loin, parce que votre véhicule, il faudra absolument vous l'améliorer et tout, vous ne pourrez pas aller chercher plus d'argent. Donc vraiment, la meilleure technique, c'est de, tac, arriver ici, hop, saut casse-cou, voilà, pause, bon là je fais quitter parce que voilà. Vous farmez, vous farmez, vous farmez, et vous mettez tout à 5. Hop, et quand vous aurez été à 5, ça donnera ça. Ça donnera un véhicule beaucoup plus rapide et beaucoup plus réactif. Donc c'est à peu près la même technique de farm, mais en amélioré. Donc vous arrivez ici. Bon là je me suis raté, mais c'est pas grave. Imaginons que là j'ai fait un saut périlleux. Vous arrivez ici, et hop, vous faites un saut casse-cou. Et vous refaites ça à l'infini. En fait, c'est la même technique de farm qu'avant, mais en amélioré. Vous faites saut périlleux, saut casse-cou, et ça vous fait x 1,5 en fait sur votre bénéf. Là, tac, saut périlleux. Et là, tac, saut casse-cou. Ça vous fait plus 3005. Donc voilà, vous farmez, vous farmez, vous farmez. Et vous arrivez à 75 000 pour acheter la motocross. Alors la motocross, c'est un véhicule qui, de base, n'est pas très intéressant. Parce qu'elle a un contrôle en l'air qui, de base, est vraiment nul à chier. Et en plus, le gros défaut de la moto, c'est que votre personnage il dépasse quasiment de la moitié. Donc ça veut dire que vraiment, si vous faites cette technique-là, il faut vraiment avoir un temps de réaction incroyable. Et vous ne pourrez pas, si votre moto part en couille en l'air, vous ne pourrez pas la rattraper. Donc, ce que vous faites, c'est que vous recommencez à farmer avec le Timber, et vous mettez sur la moto tout à 5, comme sur le Timber, sauf le contrôle en l'air, que vous mettez à 6 ou 7. Alors c'est très cher, mais il va falloir bien farmer. Et ensuite, voilà, ça vous met ça, et je vais vous montrer la différence entre la moto d'avant et la moto là. Tac, c'est vraiment 1000 fois plus facile de faire un saut périlleux avec la moto là. Donc voilà, vous farmez, et vous attendez d'avoir la lune. Et il faut savoir que le combo lune motocross, c'est la meilleure technique de farm du jeu, tout simplement. Donc voilà, c'est parce que la moto améliorée, enfin la motocross améliorée, c'est vraiment pour les saltos arrière, c'est le top du top, vraiment. Donc là vous arrivez sur la petite bosse, vous faites salto avant. Dès que votre moto commence à toucher votre pédale de gauche, donc la pédale de frein, vous vous remettez droit. C'est vraiment un point de repère quand votre moto, quand vous êtes en l'air depuis un moment et que votre véhicule arrive au niveau de votre pédale de frein, vous vous remettez droit. Donc voilà, vous farmez avec Motocross Lune. Et ce que vous faites, c'est que vous farmez jusqu'à 1 million. Alors oui, c'est très cher, mais ça vaut le coup pour avoir le super tout-terrain. Le super tout-terrain, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le meilleur véhicule du jeu.
Voilà, je vais pas trop lui montrer comme ça. On va déjà le mettre de base. Alors par contre, c'est le meilleur véhicule du jeu et quand il est amélioré. Quand le super tout-terrain est d'origine de base, c'est l'un des pires. Donc voilà, on va pas descendre le carburant, ça sert à rien. Voilà, on va prendre hop campagne. C'est l'un des pires véhicules de base. Et donc voilà, il n'y a pas un bon potentiel de vitesse, il est un peu plus adhérent que certains autres véhicules de base. Mais là par exemple ici, on peut plus faire la technique de farm. Donc voilà, ça sert à rien. Vous continuez à farmer avec Motocross Lune et vous améliorez tout à 7. Voilà. Il vous donnera ça déjà. Un véhicule qui est beaucoup plus rapide, beaucoup plus réactif. Et qui, avec de l'inertie, pourra, tac, buter ici et faire un petit saut périlleux. Donc voilà. Alors, lui, c'est vraiment pas un véhicule de farm, c'est vraiment un véhicule de je vais aller le plus loin possible en fait. Donc, vous pouvez essayer de faire des sauts périlleux avec la technique de buter et de basculer. Mais voilà, c'est pas très efficace. C'est vraiment juste si vous voulez aller plus loin. Donc vraiment, le véhicule là, c'est quand il a amélioré le meilleur véhicule du jeu. Et ce que vous faites après, c'est que vous achetez les trucs les moins chers. Et là, enfin, l'une des plus, à part la lune, l'une des maps les plus efficaces en termes de farm, c'est saison. Pourquoi saison précisément? Parce qu'elle coûte 50 000. Donc voilà, vous l'achetez. Et elle est très très facile à atteindre. Enfin, c'est très très facile d'atteindre de longues distances sur saison. Parce que même si vous n'avez pas trop d'expérience avec le super off-road, voilà, amélioré à 7 partout, vous pourrez atteindre au moins les 2000 mètres. Et avec au moins les 2000 mètres, vous ferez 250 000 en une seule fois. Alors évidemment, ce sera qu'une seule fois que vous pourrez faire ces 250 000 parce qu'après, bah, voilà, les bonus de distance, ils seront plus là. Mais du coup, c'est une technique de farm qui est aussi très efficace parce que en une seule fois, vous faites 200 000. Donc c'est vraiment très efficace. Et ensuite, la technique, elle marche avec désert, avec arctique, avec autoroute aussi. Caverne, vraiment, l'achetez pas. C'est vraiment, sauf si vraiment vous voulez avoir toutes les maps et tout. Mais si vous voulez farmer, caverne, l'achetez pas. Donc, voilà, si vous voulez, si votre objectif c'est vraiment de faire le meilleur score sur chaque map, vous prenez le super tout-terrain. Sinon, bah, vous laissez tous les véhicules progressivement si c'est ça votre objectif. Donc voilà, l'une motocross pour farm et super off-road pour aller le plus loin possible. Sinon, il y a aussi des alternatives au super off-road, comme par exemple la voiture de rallye qui coûte 250 000 de moins, et aussi le Monster Truck. Alors le Monster Truck, il coûte peut-être que 100 000, c'est trompeur, parce que c'est vraiment un véhicule qui est très utile, qui a des énormes pneus, des énormes suspensions, et qui est très efficace par exemple sur désert. Parce que désert, il y a plein de petites bosses, et c'est vraiment très efficace. Donc, voilà, la voiture de rallye et le Monster Truck sont très efficaces, mais le Super Tout-Terrain a un truc que les autres n'ont pas, enfin plusieurs trucs que les autres n'ont pas, c'est la meilleure vitesse du jeu, le meilleur appui aérodynamique du jeu, et elle a aussi un truc qui s'appelle les chenilles, qui font que si elle est bloquée dans un trou qui fait pile sa taille, elle pourra forcément s'y dégager parce que les chenilles, elles sont efficaces aux deux extrémités. Donc, du coup, même si votre véhicule se retrouve en wheeling sur totalement l'arrière ou en stopping sur totalement le devant, vous pourrez pas enrouler et vous remettre totalement bien droit. Alors qu'avec la voiture de rallye, vous ne pourrez pas parce que bah, c'est que deux pneus. Et le Monster Truck, voilà, un peu plus que la voiture de rallye, mais voilà, il sera toujours moins rapide et il n'y aura pas d'appui. Faut savoir aussi que le Super Off-Road, voilà, vous voyez, il a un énorme aileron à l'arrière. Sauf que cet aileron, si vous le cassez, et ben le Super Off-Road, il a plus d'appui aérodynamique. Et du coup, ça peut être soit bénéfique sur certaines maps, soit vraiment ça peut vous faire perdre, ça peut vous faire perdre votre, ça peut, wow, j'arrive pas à parler, ça peut vous faire perdre votre partie si vous faites pas trop attention et que vous le cassez. Regardez, je vais faire une démonstration, je vais vous le casser pour que vous voyez. Donc, tac, on va essayer d'arriver là. Tac. Faut éviter de taper trop fort l'arrière. Parce que même si vous touchez pas forcément l'aileron, hein, ça peut quand même les casser grâce avec les chocs. Voilà. Tac, on tape. Ah voilà, vous voyez, là il a un petit peu bougé, je sais pas si ça s'est vu.
Voilà, là. Hop, faut beaucoup jouer avec l'inertie aussi, sur le Team Racing. Bon, là par exemple, ici, si vous n'avez pas d'inertie, vous ne pourrez pas monter. Tac. Là, voilà, c'est pareil, si vous n'avez pas d'inertie, vous aurez vraiment d'énormes difficultés à monter. Hop, voilà, ici on descend. Voilà. Tac. Voilà, là par exemple, je suis totalement en wheeling. Là, je suis bloqué dans un trou. Hop, je peux m'en sortir. Parce que vraiment, j'ai une surface d'accroche qui est sur toute la longueur du véhicule. C'est vraiment très utile. Donc là, voilà, on voulait tout. Hop. Voilà, là c'est vraiment une game pour vous montrer jusqu'où il peut aller. Là, on va essayer de casser son aileron. Alors c'est très difficile de le casser, hein. C'est vraiment sauf si vous prenez un giga choc comme celui-ci par exemple. Dans l'aileron, tac. Ah ouais, non, même pas. Voilà, je suis assez surpris. Agréablement, hein, évidemment. Alors, ici, c'est un truc qui est vraiment assez chiant. Faut que vous preniez là, par exemple. Ici, voilà, exemple typique. Là, c'est vraiment un trou qui fait pile la taille du Super Off-Road. Là, si il avait eu des roues, il n'aurait pas pu se dégager. Alors que là, vous voyez, il peut se dégager illimité grâce à ses chenilles. Et c'est vraiment le gros point fort du Super Off-Road, c'est ses chenilles. Voilà, là, on a fini. On va regarder combien on a gagné. Je vais peut-être pas finir mon truc. On a gagné 30 000, donc voilà, c'est pas énorme. Une partie normale sur la Lune avec la motocross. Pour le même temps, vous aurez à peu près 100 000. À peu près. Si vous farmez vraiment 130 000. Donc voilà, utilisez la technique. Donc Hill Climber, vous mettez tout à 5. Ensuite vous farmez, vous prenez la moto. Vous mettez tout à 5. Ensuite vous farmez, vous prenez le Super Off-Road et vous achetez plein de maps pour pouvoir faire encore plus de bénéfices et pour l'améliorer. Donc voilà, c'était la vidéo, la première vidéo de ma chaîne, une vidéo de présentation du Film Racing. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si ça vous a plu. N'hésitez pas à activer la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. C'était le Major, je vous dis bye, salut.